Le bypass gastrique, c'est une intervention dite de malabsorption parce que c'est associé à un réel court-circuitage de 1 mètre, 1,50 m d'intestin grêle. Ça nous apporte une absorption réduite des aliments et donc dans ce cas, l'absorption réduite ça permet une perte de poids. Comme toutes les interventions chirurgicales, il faut qu'il y ait un suivi derrière parce que le fait d'apporter une mineure absorption des aliments, il y a aussi une mineure absorption de ce qui est vitamine. Donc il faut sûrement avoir un suivi médical très strict pour prévenir des carences vitaminiques très importantes qui peuvent engager la santé du patient. Le suivi diététique, c'est quelque chose de très important dans le parcours de soins. L'HAS, donc encore une fois, il nous demande que le patient il a fait preuve au moins de 6 mois de suivi diététique avant d'arriver à l'intervention chirurgicale. Le parcours de soins, c'est quelque chose d'obligatoire et tout patient qui veut être opéré, ils doivent se soumettre. Ils doivent se soumettre à différents examens, comme pour la recherche de l'apnée du sommeil, son état psychologique, si c'est une personne stable, s'il y a des pathologies psychiatriques derrière qui peuvent contre-indiquer l'intervention. Évidemment aussi, donc, le cardiologue il doit mettre en évidence son état de santé pour indiquer ou contre-indiquer une intervention chirurgicale. L'endocrinologue, c'est un passage fondamental. C'est un médecin donc, qui peut nous mettre en évidence certaines pathologies qui amènent le patient à prendre du poids. Et donc, si on n'arrive pas à guérir certaines pathologies qui amènent le patient à prendre du poids, l'intervention chirurgicale, ça peut être un échec, donc est contre-indiqué avant d'arriver à avoir un bon diagnostic de pathologies qui sont sous-jacentes. Avant l'intervention, le patient il doit soumettre à une consultation d'anesthésie pour évaluer les risques opératoires. Ça permet au patient, encore une fois, d'échanger avec un autre praticien et de comprendre à la fois les complications et les risques qui peuvent être amenés par cette intervention. Le temps d'hospitalisation est très court suite à la mise en place de protocoles de réhabilitation précoce. Pour un bypass, le patient pourra rester hospitalisé entre 3 et 4 jours. L'arrêt de travail conseillé par le médecin et par la caisse d'assurance maladie, c'est entre 15 et 21 jours. Et la reprise de toute l'activité, ça peut se faire assez rapidement. Comme toutes les interventions, il peut y avoir des complications. Ils sont des complications classiques, ils peuvent être un rapport à une hémorragie, donc des saignements, peut être un rapport à une ouverture de l'estomac dû au fait qu'il y a une suture qui peut sauter et donc il peut causer ce qu'on appelle une péritonite post-opératoire. Ça, c'est des complications précoces qui peuvent survenir une semaine jusqu'à une semaine, 10 jours après l'intervention. Et après, à la suite, il y a des complications, ce qu'on appelle les complications tardives, des pathologies dues à la malabsorption ou à la carence de vitamines. Une fatigue, une perte des cheveux, une perte des ongles. Donc c'est pour ça qu'il est préconisé par l'équipe pluridisciplinaire un suivi assez strict avec les différents praticiens pour permettre de détecter assez rapidement les complications qui peuvent être précoces ou tardives. La chirurgie de l'obésité, c'est une intervention donc, qui peut aider, il peut amener un coup de pouce pour permettre de décrocher sur un poids qu'il n'arrive pas à perdre. Mais sûrement, il faut comprendre que tout cela, ça doit être amené à l'intérieur d'un changement complet des habitudes alimentaires, des changements complets de leur cadre de vie. Il faut savoir qu'il faut prendre une activité physique régulière, il faut se tenir à un régime de vie sain et prendre des bonnes habitudes alimentaires. Tout ça, ça peut permettre un bon résultat.